2 Timothée chapitre 2 verset 15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Nous allons poursuivre notre étude sur la clé de la connaissance dont Jésus a parlé dans Luc chapitre 11 verset 52 et qui constitue également le titre de notre premier message dans cette série que vous allez pouvoir trouver aussi bien sur notre site que sur la chaîne YouTube. La clé de la connaissance consiste à dispenser droitement la parole de Dieu, c'est-à-dire à couper droit du verbe orthotomeo, couper droit, en séparant avec précision les vérités qui nous concernent directement de celles qui ne nous concernent pas directement. Parce que voyez-vous, toute la parole de Dieu est la vérité. Cependant, il y a certaines vérités qui nous concernent et il y a d'autres vérités qui, elles, ne nous concernent pas, d'où l'importance de couper droit. Je vous rappelle la traduction de ce verset dans la version française du roi Jacques. Il est dit « Étudie afin de te montrer approuvé à Dieu, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant droitement la parole de vérité. » Ici, le terme est extrêmement précis, très juste, très bien choisi, divisant droitement la parole de vérité. Le principe à retenir est le suivant. Toute la Bible est la parole de Dieu, mais tout ce qui est écrit dans la Bible ne s'adresse pas à nous d'une manière obligatoire. Toute parole de la Bible est vraie, mais elles ne sont pas toutes données pour que nous les mettions en pratique. Lorsque nous voulons interpréter la Bible, il est important de comprendre que les mots qui sont utilisés ne veulent pas dire toujours la même chose. En d'autres termes, nous pouvons utiliser des mots identiques, mais selon le contexte dans lequel ces mots sont utilisés, eh bien ces mots n'ont pas le même sens. En d'autres termes, il faut préciser le sens et l'utilisation que l'on fait d'un mot à un moment précis. Laissez-moi vous donner un exemple. Si quelqu'un dit que depuis la crise, son pouvoir d'achat est tombé de moitié à ce qu'il était auparavant, vous et moi, nous comprenons que dans cette phrase, le verbe tomber veut dire perdre. Donc, plutôt que de dire « j'ai perdu la moitié de mon pouvoir d'achat », cette personne dit « mon pouvoir d'achat est tombé de moitié ». Maintenant, si cette même personne dit qu'en allant au travail un matin, elle est tombée sur un ami qu'elle n'avait pas vu depuis 10 ans, eh bien, dans ce contexte-là, le verbe « tomber » signifie « rencontrer ». Vous voyez, donc, le même mot, le même verbe « tomber » qui, à un moment donné, signifie « perdre » et à un autre moment donné, signifie « rencontrer ». Donc, nous avons un même verbe, mais ce même verbe désigne deux actions différentes. Eh bien, voyez-vous, c'est exactement la même chose dans la Bible. Les mots dans la Bible n'impliquent pas toujours la même chose et ne dépeignent pas automatiquement la même réalité. Je vais vous donner deux exemples. Le mot « salut » et le mot « évangile ». Lorsque nous trouvons le mot « salut » dans la Bible, nous sommes persuadés que cela se réfère toujours à la même chose. En d'autres termes, quand je vois le mot « salut »,« sauver », pour moi, c'est clair, ça veut dire que Jésus est mort à la croix pour que je sois sauvé de mes péchés. Et c'est pareil pour le mot « évangile ». D'ailleurs, le mot même « évangile » en grec signifie « bonne nouvelle ». Donc, quand nous voyons dans la Bible le mot « évangile », nous sommes persuadés que ça désigne toujours la même chose. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Si nous prenons par exemple le mot « salut », eh bien, nous allons voir dans un même texte qu'il peut avoir deux sens différents. Un qui est purement naturel et l'autre qui est spirituel. C'est ce que nous découvrons dans la prophétie de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Regardez Luc chapitre 1er, verset 71. Luc chapitre 1er, verset 71. Zacharie dit dans sa prophétie, il parle d'un salut qui nous délivre de la main de nos ennemis et de tous ceux qui nous détestent. Ici, le mot salut apparaît. Mais il s'agit ici d'un salut purement naturel.
En d'autres termes, il s'agit d'un salut qui est en rapport avec l'oppression d'un ennemi politique, d'un ennemi extrêmement violent d'un point de vue naturel et d'un point de vue guerrier. Donc ici, le salut dont parle Zacharie n'est pas un salut spirituel, c'est un salut naturel. Par contre, un peu plus loin, au verset 77, le même chapitre, Luc 1, 77, le même Zacharie, dans la même prophétie, déclare « Pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés ». Et ici, il est question du salut de l'âme en raison du pardon des péchés. Donc, le même mot, dans un même texte, a quelques versets d'écart qui n'a pas du tout le même sens dans le même texte prononcé par la même personne. L'un est naturel, l'autre est spirituel. Il faut faire donc attention lorsque nous lisons la parole de Dieu. Un même mot ne veut pas obligatoirement dire la même chose. Concernant l'évangile, alors là, ça va être un petit peu plus délicat. Concernant le mot évangile, il est aussi important de faire la différence. Alors, c'est un enseignement à lui tout seul sur lequel je vais certainement revenir, mais je dois en dire quelques mots dans le cadre de notre étude ce soir. Dans le Nouveau Testament, notez-le, dans le Nouveau Testament, le mot évangile ne désigne pas toujours la même chose. Alors, je vais examiner avec vous deux textes. Combien de textes? Deux textes. Premièrement, Luc chapitre 9, verset 6. Luc chapitre 9, verset 6. Il est question des instructions que le Seigneur Jésus a données aux disciples, aux apôtres. Et il est dit, ils partirent et ils allèrent de village en village annonçant la bonne nouvelle, donc annonçant l'évangile, parce que le mot évangile signifie la bonne nouvelle, et opérant partout des guérisons. Donc ce que nous voyons ici, c'est que les apôtres sont allés dans tout Israël pour annoncer la bonne nouvelle ou l'évangile. Mais la question est la suivante. Quel était le contenu de leur évangile? Alors, pour pouvoir répondre à la question, tout d'abord, laissez-moi vous poser une autre question. Pour vous et pour moi aujourd'hui, quel est le contenu de notre évangile? Aujourd'hui, l'évangile, c'est quoi? C'est la Bible? Oui, mais le thème du message. Le salut? Oui, mais le salut comment? Par Jésus? Oui, mais par Jésus comment? Soyez précis, soyez précis. La grâce, par la foi, tout ça c'est bien, mais ce n'est pas ce que je voulais entendre. En fait, c'est simple. L'évangile par lequel vous et moi nous avons été sauvés, il est très simple. Jésus meurt à la croix et Jésus ressuscite pour que nous soyons sauvés de nos péchés. On est bien d'accord? Bon. Eh bien, est-ce que c'est le message que les apôtres sont allés prêcher en Palestine? Ben, bien sûr que non. Bien sûr que non. Est-ce qu'ils ont annoncé la mort et la résurrection de Jésus quand ils sont partis de village en village? Bien sûr que non. Et ceci pour au moins deux raisons. La première, c'est que Jésus n'était pas encore mort, il n'était pas encore ressuscité. Donc, ils ne pouvaient pas annoncer quelque chose qui n'avait pas encore eu lieu. Et la deuxième raison, elle est aussi très importante. C'est que les apôtres, pendant tout le ministère de Jésus, c'est très important de le noter, de ne pas l'oublier, pendant tout le ministère de Jésus, les apôtres ne comprenaient pas que Jésus devait mourir pour le salut des pécheurs. Ils ne le comprenaient pas. La preuve, Luc chapitre 18. Et nous lisons à partir du verset 32. Donc, Jésus parle à ses apôtres. Il les réunit. Il est sur le point d'être livré pour être exécuté. Et donc, il leur annonce ce qui va se passer. Il leur dit, car il sera, il parle de lui bien sûr, il sera livré aux païens. On se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Verset 34, mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage comment? Caché. Des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Alors notons la différence entre les explications de Jésus sur ce qui va lui arriver et l'attitude des disciples. Tout ce qu'ils entendaient était pour eux, nous dit la Bible, un langage caché. Le mot veut dire obscur. C'est-à-dire, ils ne comprenaient strictement rien à ce que Jésus était en train de leur dire. Ça n'entrait pas. Franchement, ils ne saisissaient pas le sens de ce que Jésus était en train de leur dire. Donc, il était impossible que l'évangile
qu'ils ont prêché quand Jésus les a envoyés concernaient la mort expiatoire de Jésus. Premièrement, parce que cette mort n'avait pas eu lieu. Deuxièmement, parce qu'ils ne comprenaient strictement rien à ce que Jésus leur disait concernant sa mort. Mais alors, ils ont prêché l'évangile. Mais quel évangile ont-ils prêché? Quelle bonne nouvelle étaient-ils chargés de prêcher? Eh bien, nous le découvrons dans Matthieu chapitre 10, verset 7. Et en vous faisant cette série d'enseignements, je veux vous amener à un point. Ce point, je le résume par un seul mot. Précision. Être précis. Et regardez ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 10, verset 7. Allez prêcher et dites. Dites quoi? Jésus est mort et ressuscité? Non. Dites, le royaume des cieux est proche. Et il est important de comprendre que leur évangile consistait à annoncer la proximité du règne de Dieu en la personne de Jésus. Cela signifie, mes chers amis, que les disciples devaient proclamer que Dieu s'était approché de son peuple élu, par l'intermédiaire de son Fils unique, lequel était le roi qu'Israël attendait. Donc quand Jésus leur dit « Dites, le royaume des cieux est proche », cela signifie « Eh bien, moi je suis là, et parce que je suis le roi qu'Israël attend, alors le royaume est tout près. Il est là, en ma personne, le royaume est là. » Toutefois, ce royaume n'était pas un royaume politique. Eux, ils attendaient un royaume politique. Ils attendaient un royaume guerrier, un royaume qui mette à la porte l'occupant romain. Mais le royaume que Jésus était venu apporter était un royaume spirituel, ce qui explique l'abondance des miracles que Jésus accomplissait pendant son ministère. Donc, vous voyez un petit peu l'évangile qu'ils ont prêché. L'évangile de la proximité du royaume des cieux. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'évangile que vous et moi, nous sommes appelés à prêcher. Penchons-nous maintenant sur l'évangile que l'apôtre Paul prêchait et qui est l'évangile que nous possédons aujourd'hui. Regardez 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 17 et 18, et ensuite nous lirons les versets 23 et 24. Tout d'abord les versets 17 et 18. 1 Corinthiens chapitre 1, l'apôtre Paul dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. » Notez bien, donc il parle de l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Verset 18. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Et regardez le verset 23 maintenant. Nous prêchons, qu'est-ce que nous prêchons? Christ crucifié. Paul ne dit pas nous prêchons le royaume des cieux. Paul dit nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Paul ne prêchait pas la proximité du royaume de Dieu. Parce que ce n'était pas le message que le Christ lui avait donné. Il annonçait Christ crucifié. Un message que les disciples, nous l'avons vu, ne prêchaient pas quand Jésus les envoyait dans les villes et les villages de la Palestine. Et la prédication de Paul, comme la nôtre aujourd'hui, devrait être la prédication de la croix, qui est une folie et un scandale. Raison pour laquelle, aujourd'hui, beaucoup d'églises n'annoncent plus la croix. D'ailleurs, ces églises prétendent que l'évangile, c'est principalement la résurrection de Jésus, ce qui est faux. Bien sûr que Jésus est ressuscité, mais le message que l'Église doit annoncer, ce n'est pas que Jésus est ressuscité. Le message de l'Église, c'est Jésus a été crucifié. Je vous le prouve. Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Paul n'a pas prêché Christ ressuscité. Paul a prêché Christ crucifié. Et cela me permet de vous dire qu'aujourd'hui, l'Église n'a pas approuvé que Christ est ressuscité. L'Église doit annoncer que Jésus a été crucifié pour nos péchés et c'est le Saint-Esprit qui va ensuite prouver que le Christ est ressuscité en le rendant réel à l'âme de ceux qui croient dans la valeur de son sacrifice. Donc, la preuve de la résurrection de Jésus, ce n'est pas l'affaire de l'Église, c'est l'affaire du Saint-Esprit. Le message de l'Église, c'est la prédication de la croix. C'est Christ a été crucifié.
Et aujourd'hui, non seulement l'Église se trompe lorsqu'elle veut absolument annoncer la résurrection de Jésus, mais elle se trompe également lorsqu'elle se croit investie de l'évangile du royaume. Nous n'avons pas à annoncer le royaume, c'était la mission des apôtres de Christ qui devaient l'annoncer à Israël. Mais que s'est-il passé? Eh bien, la nation d'Israël et les responsables religieux de la nation d'Israël ont refusé l'évangile du royaume en exécutant Étienne et en exécutant Jacques, le frère de Jean. Et à partir de ce moment, Dieu a rejeté Israël. Et l'évangile du royaume a cessé d'être proclamé. Et à partir de ce moment, je rentrerai dans les détails plus tard, je vous expliquerai ça avec beaucoup plus de précision. Mais l'évangile du royaume n'était réservé qu'à la nation d'Israël. Parce que le royaume de Christ vient pour Israël. Mais parce qu'Israël a refusé cet évangile, alors le Seigneur a appelé Paul, et le Seigneur a donné à Paul un évangile différent qui devait annoncer aux païens, et gloire à Dieu, il l'a fait parce que c'est pour cela que vous et moi nous sommes chrétiens aujourd'hui. Et cet évangile, c'est la prédication de la croix. L'évangile du royaume ne sera de nouveau proclamé que pendant la grande tribulation, après l'enlèvement de l'Église, pour annoncer que le roi Jésus revient bientôt. Mais en ce moment, l'évangile du royaume, de toute façon, ça n'existe pas, l'évangile du royaume, en ce moment. Le seul évangile qui existe et qui soit valable, qui doit être annoncé, c'est l'évangile de la croix. En ce moment, c'est l'évangile de Jésus-Christ crucifié que l'Église est chargée d'annoncer. Et c'est parce que l'Église n'est pas fidèle à cette vocation d'annoncer la croix de Jésus qu'il y a une confusion par rapport à l'évangile, et cette confusion est le résultat d'une mauvaise division de la parole de Dieu. Vous et moi, je vais vous choquer en vous disant cela, mais c'est la stricte vérité. Vous et moi, nous n'avons pas à prêcher le même évangile que les apôtres. Notre évangile est différent. Bien sûr, il y a un point commun. Jésus. Jésus le roi. Jésus le sauveur. Jésus le rédempteur. Jésus le Messie. Mais de la façon dont cet évangile est présenté est totalement différent. Nous n'avons plus à prêcher l'évangile du royaume. Nous avons à prêcher l'évangile de la mort et de la résurrection de Jésus, plus particulièrement l'évangile de la croix. En général, l'Église ne sait pas faire la différence entre ce qui était propre à des personnes spécifiques vivant à une époque révolue et ce qui nous est propre à nous, chrétiens du XXIe siècle. Et cela est dû en grande partie au fait que nous n'étudions pas suffisamment le Nouveau Testament. Ceux qui disent qu'ils veulent obéir à toute la Bible ne savent pas de quoi ils parlent. Parce qu'il est impossible pour vous et pour moi d'obéir à toute la Bible, c'est-à-dire de mettre en pratique toute la Bible. Dieu a donné différentes instructions à différentes personnes, à différentes périodes. Et il est important que nous sachions faire la différence entre ce qui s'applique à nous et ce qui ne s'applique pas absolument à nous. Alors la question est, comment pouvons-nous faire la différence entre ce qui nous concerne et ce qui ne nous concerne pas? Parce que moi, je comprends le chrétien qui prend sa Bible et qui commence à lire, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Comment arriver à déterminer, quand je lis par exemple le Nouveau Testament, ce qui s'applique directement à moi et ce qui ne s'applique pas à moi? Eh bien, pour résumer, nous pourrions dire, et c'est le titre de mon message ce soir, qu'il suffit de questionner le contexte, afin de déterminer si ce que nous sommes en train de lire s'applique à nous. Et il y a 4 questions que nous devons nous poser. Combien de questions? 4 questions qui apparaissent à l'écran. Les questions à se poser sont les suivantes. Qui parle et à qui parle-t-il? Nous en avons déjà dit un mot la semaine dernière, me semble-t-il. De quoi parle-t-il? Quand parle-t-il précisément? Et pourquoi parle-t-il de ce sujet-là? Et les réponses à ces questions, même si ce n'est pas toujours possible de répondre à chacune d'entre elles, mais si nous essayons de répondre au maximum de ces 4 questions, eh bien, cela va nous permettre de comprendre plus clairement le contexte de notre texte. Ensuite, une fois que nous avons questionné le contexte, que nous avons répondu à ces 4 questions, nous devons nous demander si vous et moi, nous avons notre place dans ce contexte. Et si la réponse est oui, eh bien le texte va demander de notre part une mise en pratique. Si la réponse est non, nous n'avons pas à mettre ce texte en pratique dans notre vie. Laissez-moi vous donner un exemple. Et grâce à l'exemple, vous allez comprendre
comment est-ce qu'on peut poser des questions à un texte pour déterminer s'il s'adresse à nous. J'aimerais lire avec vous 1 Chroniques chapitre 7 verset 14. Un verset que vous devriez connaître si cela fait quelques années que vous marchez avec le Seigneur. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Combien d'entre vous connaissez ce verset? Donc ça veut dire que ça fait quand même pas mal de temps que vous êtes dans la course chrétienne. Et alors, je ne sais pas si ça a été votre cas, mais moi ça a été mon cas. Ce verset a souvent été utilisé pour mobiliser les chrétiens à intercéder en faveur de leur pays respectif. Est-ce que vous avez connu ça, quelques-uns d'entre vous? Il y a quelques années en arrière, on faisait ce qu'on appelait des marches de prière. Et le verset clé, c'était 1 Chroniques 7, 14, c'est-à-dire les chrétiens de France, toute église confondue, se réunissent pour prier pour la France. Les chrétiens d'Angleterre font la même chose, ils se réunissent, ils prient pour l'Angleterre. Les chrétiens de la Suisse prient pour la Suisse, etc., etc. Et donc, on a utilisé ce verset pour que les chrétiens se mobilisent et intercèdent en faveur de leurs pays respectifs, afin que Dieu pardonne les péchés des habitants du pays et envoie sa bénédiction sur la population de ce pays. Et l'expression « je guérirai son pays » a souvent été interprétée même comme une promesse de réveil. Réveil que le Seigneur envoie pour une nation quelconque qui prie ardemment. Et donc c'est comme ça que ce verset a été utilisé en disant aux chrétiens, regardez, nous avons une promesse de Dieu, prions pour notre pays, Dieu va souffler sur notre pays et Dieu va envoyer un réveil dans notre pays. Quelques-uns d'entre vous, vous avez déjà entendu ça? Mais est-ce vraiment le sens de ce verset? Est-ce que ce verset nous promet que si nous prions pour notre pays, Dieu va réveiller notre pays? Est-ce que ce verset promet que si tous les croyants de différentes églises s'unissent, Dieu va bénir le pays dans lequel se trouvent ces croyants? Eh bien, lorsque nous interprétons ce verset de la sorte, cela signifie que nous ne savons pas comment séparer, comment couper droitement la parole de Dieu. Que faut-il faire? Eh bien, il faut poser des questions au contexte. Il faut questionner le contexte. Donc, vous vous souvenez des 4 questions. Si nous posons à ce verset les 4 questions précédentes, quelle réponse obtenons-nous? Eh bien, pour questionner ce verset, il est nécessaire de lire l'ensemble du texte, les versets qui précèdent et les versets qui suivent. Donc, nous allons lire toujours de Chroniques chapitre 16. Nous nous sommes limités au verset 14, mais là, maintenant nous allons lire du verset 11 au verset 16. Donc les versets qui sont avant, les versets qui sont après, pour comprendre de quoi il s'agit. Commençons la lecture. De Chroniques chapitre 7, verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière, et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, et là nous trouvons notre fameux verset 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Maintenant, regardons les versets 15 et 16. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Alors, à partir de ce texte, posons les 4 questions. Premièrement, qui parle et à qui parle-t-il? Alors, qui parle ici? C'est simple. C'est Dieu. C'est Dieu qui parle. Et à qui parle-t-il? À Salomon. Donc Dieu parle à Salomon, c'est-à-dire le fils de David et le roi d'Israël. Nous trouvons ça au verset 12, pardon. Nous trouvons cela au verset 12. L'Éternel apparut à Salomon et lui dit. Donc, premièrement, Dieu parle et Dieu parle à Salomon. Deuxième question. De quoi Dieu parle-t-il? Eh bien, nous l'avons lu au verset 15 et au verset 16. Il promet d'exaucer les prières qui seront faites dans le temple que Salomon vient de construire. Relisez le verset 15 et 16. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Donc, Dieu parle
de l'exaucement de la prière qui est faite dans le temple de Salomon. Troisième question, quand Dieu parle-t-il précisément? Eh bien, les versets 11 et 12 nous apprennent que Dieu parle au moment où Salomon venait d'achever la construction du temple dans l'Ancien Testament. Et enfin, quatrième question, pourquoi Dieu parle-t-il de ce sujet précis, c'est-à-dire la prière qui est faite dans le temple et qui est exaucée? Eh bien, parce que Dieu parle des jugements qu'il peut envoyer contre son peuple, contre le pays d'Israël, et il annonce qu'il y mettra un terme si Israël lui adresse des prières dans le temple nouvellement construit. Et nous voyons ça dans le verset 13. Quand je fermerai le ciel, qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consommer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Donc, pourquoi est-ce qu'il parle de cet exaucement de prière? Au cas où le jugement viendrait frapper Israël. Alors la prochaine question doit être, avons-nous, vous et moi, notre place dans ce contexte? Eh bien non. Mis à part que le fait que c'est Dieu qui parle, et c'est très intéressant et important pour nous de comprendre que Dieu parle, donc nous devons écouter ce que Dieu dit, eh bien mis à part le fait que c'est Dieu qui parle, il est évident que nous ne sommes absolument pas concernés, vous et moi, par le sujet, par le moment et par les circonstances évoquées dans ce texte. Nous n'habitons pas en terre d'Israël, nous habitons à l'île de la Réunion. Vrai, pas vrai? Nous ne sommes pas le peuple d'Israël, nous sommes des petits Réunionnais, ou des grands Réunionnais, si vous le voulez. Et il n'y a pas le temple de Salomon ici au tampon, ni à Saint-Pierre. Le temple de Salomon n'est pas là. Et c'est à partir du temple que Dieu a promis l'exaucement des prières. Mais ce temple n'est pas là au milieu de nous. En d'autres termes, vous et moi, nous ne remplissons aucune des conditions qui sont spécifiées pour appliquer ce verset à notre situation. En outre, dans ce verset, il n'est nullement question de réveil spirituel pour un pays quelconque, mais il est question de la restauration de la nation d'Israël après qu'Israël ait subi le jugement de Dieu en raison de sa désobéissance. Donc, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas réclamer l'accomplissement de cette promesse parce qu'elle ne s'adresse pas à nous. Elle s'adresse à Israël. Donc, lorsque des chrétiens se réunissent et s'appuient sur 2 Chroniques 7, 14 pour prier pour la nation, ils font cela dans le vide. Parce qu'il n'y a aucune promesse de Dieu à ce sujet. Regardez ce qui est écrit dans 2 Pierre chapitre 2, verset 20. 2 Pierre 2, 20 dit « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. » Cela signifie que nous ne pouvons pas donner à un texte de la Bible le sens que nous voulons lui donner parce que cela nous convient, parce que cela nous plaît. Nous n'avons pas le droit de dire que 2 Chroniques 7, 14 signifie que nous devons prier pour le pays et que Dieu va réveiller le pays. Non, Dieu n'a fait aucune promesse de réveiller aucun pays. Surtout pas au travers de 2 Chroniques 7, 14. La version Top traduit le même verset de la façon suivante. Avant tout, sachez-le bien, aucune prophétie de l'Écriture n'est affaire d'interprétation privée. Il faut faire très attention aux interprétations privées de la parole de Dieu. C'est-à-dire, certains croyants donnent à la parole de Dieu une interprétation qui ne les concerne que seuls. C'est ce qu'ils veulent que ce verset dise. Alors ils ont une interprétation privée de la parole de Dieu. Non, l'interprétation de la parole de Dieu ne peut pas être privée. L'interprétation de la parole de Dieu est pour le peuple de Dieu dans son ensemble. Dieu n'a jamais promis d'intervenir en faveur d'une nation parce que les chrétiens qui y vivent prient en ce sens. Et nous ne trouvons cela nulle part dans la Bible et particulièrement dans le Nouveau Testament. C'est un fantasme que l'on trouve chez les chrétiens et dans les églises qui ne savent pas couper droit la parole de la vérité. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Eh bien parce que toute prière que l'on adresse à Dieu pour un soi-disant réveil est peine perdue. Parce que si Dieu veut envoyer un réveil, il le fera souverainement. Et vous et moi, nous n'avons pas à prier pour que Dieu envoie un réveil, parce qu'il n'y a aucun, écoutez bien, il n'y a aucun texte du Nouveau Testament qui nous demande de prier pour que Dieu envoie un réveil. Et tous ceux qui font la promotion de la prière pour le réveil s'appuient sur des textes de l'Ancien Testament qui concernent uniquement Israël.
Et si nous voulons couper droit la parole de la vérité, nous devons faire la différence entre des déclarations spécifiques à Israël et celles qui sont générales à l'ensemble des croyants qui forment le corps de Christ. Et 2 Chroniques 7,14 en est un parfait exemple. Il ne concerne que la nation d'Israël, avec en son sein le temple, à partir duquel Dieu allait exaucer la prière. Mais ce n'est plus du tout notre cas aujourd'hui, donc il faut questionner le contexte. Regardez ce que Dieu dit dans Jérémie chapitre 1, verset 12, et je vais bientôt terminer. Jérémie 1, 12. Dieu dit « Je veille sur ma parole pour l'exécuter ». Est-ce que ce verset signifie que quand Dieu fait une promesse, il fait attention à ce que cette promesse s'accomplisse? Ben oui, c'est exactement ce que ça veut dire. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, il est question d'une parole que Dieu prononce et qu'il exécute parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Cependant, Dieu ne va accomplir pour Israël que les paroles qu'il a prononcées pour Israël. De la même façon, Dieu ne va accomplir pour l'Église, pour le corps de Christ, que la parole qu'il a prononcée pour l'Église. Dieu ne va pas accomplir pour l'Église une parole qu'il a prononcée pour Israël. Et le contraire est aussi vrai. Dieu ne va pas accomplir pour Israël une parole qu'il a prononcée pour l'Église. C'est la parole que Dieu a prononcée pour l'Église que Dieu va accomplir pour l'Église. C'est la raison pour laquelle, et je vous mets en garde contre cela, parce que nous sommes naïfs, et je me mets avec vous. Nous trouvons un verset de la parole de Dieu, nous aimons ce verset, et nous réclamons ce verset, nous prenons ce verset pour nous, et nous en faisons un sujet de prière, sans avoir discerné auparavant si ce verset nous était adressé ou pas. Si ce verset ne nous concerne pas, nous, chrétiens du Nouveau Testament, nous n'avons pas à réclamer son accomplissement. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez l'Ancien Testament, surtout l'Ancien Testament, faites très attention. Apprenez à interpréter, à couper droit, à discerner. Parce que vous ne pouvez pas vous appuyer sur un verset de l'Ancien Testament pour réclamer à Dieu une promesse qu'il ne vous a pas faite. Et je pense en particulier à certains psaumes dans lesquels il y a de belles promesses, où Dieu nous promet de grandes délivrances. On a tous lu ce genre de psaumes, vrai, pas vrai? Et nous aimons ces psaumes. Et quelquefois, nous prenons ces psaumes, et nous prenons le verset, et nous l'utilisons pour demander à Dieu d'accomplir cette parole pour nous. Le problème, c'est que quelquefois, pour ne pas dire très souvent, cette promesse ne nous concerne pas. Dans les psaumes, il y a des psaumes qui concernent Israël, et il y a des psaumes qui concernent Jésus, qu'on appelle les psaumes messianiques. Par exemple, dans un des psaumes, il est dit « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage ». C'est un psaume messianique, ça s'adresse à Jésus. Vous et moi, nous ne pouvons pas faire cette prière. Nous ne pouvons pas prier, par exemple, en disant « Oh Dieu, donne-nous la Réunion !»« Oh Seigneur, donne-nous la France !» Vous avez déjà entendu des gens prier comme ça? Moi, j'ai beaucoup entendu ça. « Oh Dieu, donne-moi la Réunion, donne-moi la France, je réclame le salut de la Réunion, je réclame le salut de la France. » Mais il n'y a aucune promesse en ce sens dans la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas réclamer le salut de la Réunion, ou le salut de la France, ou le salut de Madagascar, ou je ne sais pas. Dieu ne sauve pas un pays, Dieu sauve des individus. Vous comprenez cela? Donc il faut discerner quels sont les versets qui s'adressent à nous. Alors, nous avons vu le verset qui s'adresse à Israël, pour qu'Israël prie afin que Dieu guérisse son pays. Et même aujourd'hui, Israël ne peut même pas adresser cette prière à Dieu parce que le temple n'existe pas. Il faut que le temple soit reconstruit pour que Dieu exauce cette prière. Mais en ce qui nous concerne, vous et moi, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire pour notre pays? Regardez avec moi et ce sera le dernier verset. 2 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2. Et c'est important que nous soyons précis, mes amis. Excusez-moi, je donne beaucoup d'importance à la précision de la vérité. Parce que si nous ne sommes pas précis dans la vérité, nous prenons pour nous des vérités qui ne nous concernent pas. Alors, Dieu a une parole pour l'Église concernant la prière. 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Voilà la parole qui doit être appliquée à l'Église.
Parce que cette parole se trouve dans le Nouveau Testament, elle se trouve dans une épître de Paul et elle s'adresse directement à des chrétiens. Notons que le sujet de prière ici ne concerne pas le réveil. Vous ne verrez nulle part dans le Nouveau Testament un texte vous demandant de prier pour qu'il y ait un grand réveil et qu'il y ait de grandes choses qui se produisent pour que, waouh, que l'Église devienne resplendissante. Non, non, non. Il n'y a aucun texte dans le Nouveau Testament. Donc ce verset ne concerne pas le réveil, mais il a un objectif. Regardez ce qui est écrit. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Voilà quel doit être notre sujet de prière. Et le but non avoué ici, c'est de prier pour qu'il y ait la paix dans le pays, afin que l'évangile de la grâce puisse être prêché sans obstacle majeur et qu'un grand nombre d'individus soient sauvés. Et je pense que ce verset arrive au bon moment. Parce que dans quelques semaines, nous devons élire un nouveau président. Vrai, pas vrai? Eh bien, quelle doit être notre prière? Eh bien, notre prière doit être, Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont élevés en dignité. Place à la tête de notre nation un homme qui nous permette de mener une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. On est loin du triomphalisme dont il est question dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Faites très attention au triomphalisme. L'Église doit marcher dans l'humilité. Et l'humilité, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Donc souvenons-nous de deux principes, et je termine avec cela. Préciser le sens et l'utilisation d'un mot et questionner le contexte. Vous avez 4 questions ici. Tout ce qui est écrit dans la Bible est la vérité, je le répète, mais tout ne nous concerne pas. Et c'est parce que nous utilisons des versets qui ne nous concernent pas qu'ensuite nous nous retrouvons dans la confusion parce que notre prière n'a pas été exaucée. Or, notre Dieu est un Dieu fidèle. Il ne va exaucer nos prières que si nos prières sont faites en accord avec sa volonté pour nous. Mais si nous lui adressons une prière en croyant que ce que nous lui demandons fait partie de sa volonté pour nous, alors que c'est sa volonté pour Israël, par exemple, ou pour Jésus, le Christ, le Messie, ne nous étonnons pas de ne pas être exaucés. Parce que Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc ce que nous devons faire, c'est d'avoir une parole précise de Dieu dans notre cœur, nous concernant. C'est pour cela que je vais vous apprendre à bien couper la parole de Dieu.